y a 20 ans, j'ai écrit un manifeste épistémologique dans lequel j'ai annoncé la figure du migrant connecté. Le voilà aujourd'hui, après presque un peu plus de 20 ans, avoir sa place au musée de l'histoire de l'immigration. Mais quand je parle de migrants connectés, je parle de tout l'équipement qu'on porte sur nous et qui donne accès. Le passeport qui est biométrique, la carte bancaire, le Navigo, la carte santé, bien entendu le téléphone avec tout ce qu'il contient et l'accès à l'Internet et qui permet aux migrants d'être plutôt une figure de navigateur que de déraciné. C'est une reconnaissance de mon travail académique, mais au-delà de ça, c'est surtout une reconnaissance d'un changement des figures du migrant. Le migrant connecté, avec tout l'équipement qui donne accès à distance de manière instantanément, fait qu'il y a plus de présence que d'absence dans sa figure et dans ses pratiques quotidiennes. À travers, disons, ma contribution, le musée veut montrer surtout ça. L'artiste Isabelle Gross, qui a créé cette œuvre au Biscreen et qui a utilisé des archives d'enregistrement de mes recherches sur cette présence à distance, elle a créé une œuvre qui montre la vie d'un couple, une Ivoirienne et de son mari, Yoro, qui ont eu la gentillesse de nous laisser filmer leur vie quotidienne pendant quelques mois, justement pour montrer qu'est-ce que signifie être chez soi aussi à distance aujourd'hui. Et la vie, en fait, des gens et de migrants connectés. Le migrant connecté, du fait qu'il est équipé, il est tout le temps joignable, il est l'acteur de plusieurs présences, peut-être incomplètes, ils ne sont pas face-to-face comme on est là. C'est une des caractéristiques essentielles, en fait, de la constitution de la figure du migrant connecté d'aujourd'hui. Vous avez une œuvre artistique intitulée « Pourquoi j'accueille » que j'ai co-signée avec Philippe Villas-Boas et qui a été complètement réalisée à l'école par Michael Bouillet. Un corpus d'une douzaine de mille de messages d'hospitalité où les Français disaient pourquoi ils souhaitaient recevoir des réfugiés chez eux sur la plateforme Calme, comme à la maison, qui aujourd'hui s'appelle J'accueille, d'où le titre Pourquoi j'accueille, de l'association Singa. Et avec Philippe Villas-Boas, on a trouvé cette solution qui est facile et qui ramène en effet l'émotion en fait, qu'on a, puisqu'on va lire en fait dans les mains. Les gens vont recevoir les messages de 12 000 anonymes de l'intégration. Là, vous avez un petit morceau d'un grand atlas des e-diaspora. Qu'est-ce que c'est une diaspora? C'est la présence d'une diaspora dans le web. Entre 2008 et 2012, nous avons collecté et archivé 9000 sites dédiés aux migrations, soit par des associations, soit par des institutions, soit par des blogueurs eux-mêmes migrantes. Et nous les avons bien visualisés avec un logiciel que nous avons créé qui s'appelle Gephi. 80 chercheurs ont travaillé dans le cadre de ce projet, des sciences sociales et aussi des ingénieurs qui ont fabriqué les outils avec lesquels nous avons fabriqué l'atlas. C'est un atlas augmenté, multi-support, qui commence avec 9000 sites et qui se termine avec une archive de 70 Tera déposée à l'INA, qui est un de l'Institut du dépôt légal du web. Il y a une version papier qui se connecte à une application où les graphes sont expliqués par les chercheurs et ensuite vous pouvez aller sur le site et de là vous allez sur le 4e étage qui est une plateforme de statistiques qui est un open source et tout chercheur qui a affaire avec une des 30 diasporas analysées dans le cadre de cet atlas peuvent utiliser ensuite les outils que nous avons créés pour collecter, visualiser et continuer la recherche.